In the chapter Difficulties on Theory, he wrote, "If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down." As far as I'm concerned, I'm here to tell you, Michael, this morning, and Jason, evolution is dead. Long live the creator. I'll tell you why, and I'm saying science says that as a scientist. Evolution is dead because there's such thing as the minimal gene set concept. They've taken a mycoplasma, smallest organism, Mycoplasma genitalium, which is the smallest organism that is known to exist, has 468 genes. A gene is a mix of proteins, right? A list of, so it can be 1,000, can be 10,000 amino acids. Okay, there are 486, and they've decided since year 2000, they've said, let's try to reduce it. Because we have to start, if you're going to be an evolutionist, you have to start with 0 genes and build up if you're going to go from hydrogen to human. And so somewhere along the way, they said, well, let's take it down. In the year 2000, they published that even on paper, they couldn't go below 200 genes. On the 6th of January, 2006, in Nature, they published that in reality, you could only go down to 397 genes. So a cell, which is where my specialty lies in my scientific work, a cell needs a specific number of components to be functional. You have a membrane, but then you need to feed the membrane. So you have to have some mitochondria. You need a way of tagging the proteins. You need some DNA. So you need 397 things. Just the glucose cycle for getting energy takes over 6 different genes. So if you don't have one of them, you don't have any more energy coming to the cell. Pourquoi la vie sur Terre est-elle aussi foisonnante? Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme qui a levé le voile, Charles Darwin. Il est né en 1809 et il y a 150 ans, il a publié l'œuvre fondatrice de la biologie moderne. Darwin voulait comprendre comment cette prodigieuse biodiversité était apparue sur Terre. Il a mis en plein dans le mille. La théorie darwinienne de l'évolution, qui explique l'adaptation des espèces, est universellement reconnue. À la question d'où vient l'extraordinaire diversité de la vie, il n'y a qu'une seule et unique réponse: de l'évolution. C'est Charles Darwin qui a émis la brillante théorie de l'adaptation des espèces. On a dit que c'était l'idée la plus géniale de tous les temps. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi. Et finalement, la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on ne la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité. La démocratie, c'est une véritable religion. Et elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. Je veux que l'on réussisse, même si cela prendra un peu de temps. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République.